Bonjour à chacun, c'est le 2 janvier, à mon tour de vous souhaiter une bonne année. Quoi se souhaiter de plus que la santé, la joie, la paix? On s'est déjà tout souhaité, le shalom. Vous savez comment ils disent les juifs quand ils saluent? Shalom aleichem, ça veut dire que la paix soit sur vous ou sur toi. Eh bien c'est ce que je vous souhaite, la paix du Seigneur. Je ne suis pas satisfait. Il me manque quelque chose. J'ai besoin de plus. Des fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on chante ce chant-là. J'ai soif de plus. Vous avez déjà entendu ce chant? Enfin, nous avons soif de plus, nous voulons davantage, Seigneur. C'est des chants. C'est peut-être aussi un cri du cœur de votre part. Je ne sais pas si vous êtes satisfait, vous, de 2021, de votre communion avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes satisfait de la vie en général, mais notamment en ce qui concerne la vie spirituelle? Est-ce que vous êtes totalement, pleinement satisfait? Si vous n'êtes pas pleinement satisfait et que vous n'entendez que des gens dire tout le temps qu'ils sont pleinement satisfaits, qu'ils sont dans la joie, que tout va bien pour eux, vous vous trouvez peut-être un peu bizarre et vous vous dites, tous les autres, ça va et moi, ça va pas. J'aimerais vous dire, moi non plus, ça va pas. J'ai besoin de plus. Et j'espère qu'en le disant, vous reconnaîtrez peut-être un peu et que vous direz, moi aussi j'ai envie de plus en fait. Je vais vous parler dans ces vœux, et c'est une prédication vœux, on va dire, ou des vœux prédication. J'aimerais vous parler d'une époque, il y a 31 ans, quand je suis devenu chrétien. Ouais, ça commence à dater, hein. Donc vous doutez bien que j'ai à peu près 35 ans. Voilà. Donc il y a 31 ans, je suis devenu chrétien. Et c'était une époque où, alors pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque ou qui étaient tout petits, peut-être, il y en a quelques-uns, hein, ils ne savent même pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de dinosaures, c'était fini. Donc il y avait déjà l'électricité. Par contre, c'est vrai, il y a plein de choses qu'il n'y avait pas à l'époque. Et quand on a grandi avec ces choses-là, on ne sait pas, enfin, même si on le sait intellectuellement que ça n'existait pas, on a du mal à imaginer, mais comment vous faisiez alors? Par exemple, il y a 31 ans, quand je suis devenu chrétien, faut faire attention à ne pas fourcher. Quand je suis devenu chrétien, il n'y avait pas de téléphone portable. C'était en 1990. Je crois qu'il y avait déjà Internet. Non? Peut-être même pas, non? C'est 95? Je sais pas, c'est quasiment en même temps que les portables, hein. Ou alors il y avait Internet pour l'armée ou je sais pas, des choses comme ça, mais ça n'existait pas pour le commun des mortels. Et surtout, il n'y avait pas de téléphone portable. Alors, vous savez quoi? Il y avait quelque chose de génial, c'est que quand vous sortiez de chez vous, alors les plus jeunes ne savent pas, je vais les faire rêver un peu, ou pas, ça dépend, et les plus anciens vont se rappeler quelque chose. Quand vous sortiez de chez vous et que vous alliez chez le médecin, en tout cas je ne sais pas vous, mais moi, j'oubliais jamais d'emmener ma Bible. Pourquoi? Parce que je refusais de perdre mon temps, de m'agacer et de m'ennuyer. Donc en fait, à partir du moment où j'étais chrétien, je ne m'ennuyais plus. Enfin, je ne veux pas dire jamais, parce qu'il faut jamais dire jamais. Mais je pense que je m'ennuyais pas souvent. C'est-à-dire que je pouvais aller chez un médecin et faire comme on dit, vous voyez, poireauter dans la salle d'attente quand il y a plein de monde et notre heure de rendez-vous est largement dépassée, 1 heure, 1h30. J'avais toujours une petite Bible avec moi. Elle avait ce format-là, comme ça. Elle était épaisse comme ça. Et c'était la première Bible que je m'étais achetée à l'église et je l'avais toujours dans mon sac. Je ne sais pas combien ça pesait. Bon, à 19-20 ans, le poids, on s'en moque un peu, hein, on est costaud et voilà. Mais en tout cas, je la traînais partout. Et cette Bible, en fait, elle a fait quelques années et elle est devenue vraiment usée. À force de la trimballer dans mon sac, j'avais beaucoup de respect pour ce qu'il y avait dedans, mais en vérité, pas énormément de respect pour le papier en lui-même, dans le sens que je ne l'ai pas mise dans une pochette pour la protéger. Elle était fourrée dans mon sac à dos et je partais à la fac avec, je partais dans le bus, je partais partout où j'allais, j'avais cette Bible avec moi. Et peut-être certains ne voient plus ce genre de Bible complètement froissée, abîmée, la couverture qui se craquelle de partout, surlignée de partout, et puis vraiment très abîmée en fait. Et à l'époque, quand on voyait une Bible comme ça, vous savez ce qu'on disait? On disait « Ah, ça c'est une Bible qui est lue ».
qui est emmené partout. Et en fait, c'est vrai que c'était un réflexe. Dès qu'on allait quelque part, j'espère qu'il y en a d'autres ou pas qui faisaient ça. Oui? J'espère, parmi les plus anciens, qui avaient toujours une Bible sur eux. Et en fait, surtout, avoir une Bible sur eux, enfin sur nous, ok, c'est bien, mais surtout, il y a 31 ans ou 30 ans, il n'y avait pas de téléphone portable. Et du coup, dès qu'on était quelque part, si on ne voulait pas s'ennuyer, et qu'on avait une Bible dans le sac, et qu'on avait soif de connaître Dieu, c'était très facile de sortir cette petite Bible et de la lire. En lire un passage, ou de la lire en continu, mettre un marque-page, ou 2 ou 3, et de lire, de lire, de lire. On pouvait être donc chez le médecin, on pouvait être à attendre le bus, on pouvait être dans le bus, dans le métro, je sais pas, moi à l'époque j'étais pas à Paris donc il n'y avait pas de métro, mais on pouvait être n'importe où en fait, on avait cette Bible avec soi et on la lisait avec plaisir. Quand on se levait le matin, il n'y avait pas de film à la télé. Si on allumait la télé parce que ça nous venait à l'idée de regarder la télé, franchement, les émissions du matin, quand il y avait 3 chaînes, puis 4, puis même 6, les émissions du matin, à part les dessins animés, quand on a 19-20 ans, bof, pas terrible, mais il n'y avait pas de film. On pouvait pas, il y avait pas, vous avez déjà vu ce que c'est que le replay aujourd'hui. On regarde quand on veut, ce qu'on veut, on peut enregistrer, on peut regarder en replay, on peut regarder en streaming, on peut regarder avec Netflix, avec Amazon Prime Video, avec toutes sortes de trucs en fait. On a toujours quelque chose à regarder. Et il y a quelques années, c'était possible à la télé, puis ça s'est démocratisé avec le téléphone portable. Maintenant, n'importe où, si vous avez un forfait correct, même pas forcément très cher, vous pouvez regarder des films, des séries, vous pouvez regarder des applications, faire des petits jeux, apprendre une langue. Moi, c'est plus ce qui m'intéresse. Mais on a toujours, en fait, avec un téléphone portable, on a toujours quelque chose à faire. Non ? Bon, peut-être les plus anciens parmi nous, il y en a qui regardent sur YouTube. Bonne année aussi. Et donc, les plus anciens d'entre nous, peut-être, n'ont pas autant ce réflexe d'avoir toujours le téléphone à la main. Mais pour les plus jeunes, en fait, et puis pour pas mal de gens, le téléphone portable est devenu un outil qu'on a toujours sur nous, quasiment. Moi, là, par exemple, je ne l'ai pas, puisqu'il est là, il est en train d'enregistrer, et ça fait bizarre, en fait, de se dire, mince, il n'est pas dans ma poche. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un téléphone portable? Est-ce qu'on peut lire la Bible avec un téléphone portable, à votre avis? Oui. Est-ce qu'on peut écouter la Bible avec un téléphone portable? Oui, oui, oui. Même dans le métro, par exemple. On peut mettre un casque ou des oreillettes ou un truc en Bluetooth, ce qu'on fait des fois pour pouvoir regarder quelque chose, un film, YouTube, n'importe quoi, enfin, on peut écouter la Bible aussi, on peut le faire avec le téléphone portable. Il suffit d'aller sur des applications, même simplement taper Bible audio, il y a des applications pour ça, ou alors sur YouTube, ou alors sur Internet, puisqu'on a Internet. On va et on peut écouter la Bible. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que j'ai peur qu'en fait, enfin j'ai peur, j'en suis même convaincu, il y a 30 ans, et puis a fortiori il y a 50 et 100 ans et tout ça, il y avait beaucoup moins de tentations de toutes sortes, en fait. Quand on se levait le matin, il n'y avait rien à la télé. Il n'y avait pas de replay, il n'y avait pas de plateforme de télé, de films, de séries où on pouvait regarder tout le temps. Il n'y avait pas de petits jeux. Même à la limite, un ordinateur, les plus aisés en avaient un. Mais moi, quand j'avais 16 ans, j'en avais un. Je raconte à mes enfants, ils rigolent. Des fois, je leur dis, mais quand on voulait faire un jeu, déjà, c'était un jeu complètement naze. Vous savez, il y avait un rectangle et puis il y avait 2 petites barres, par exemple, avec un trait au milieu. Et la petite barre qui était là, elle devait arrêter un petit carré, c'était même pas un rond, un petit carré qui venait comme ça, c'était pour représenter une balle et on jouait au tennis l'un contre l'autre. Et donc quand la balle arrivait, elle tapait sur le côté, elle revenait là, il fallait mettre la barre pour pouvoir renvoyer. Oh, c'était génial. Seulement, il fallait à peu près un quart d'heure pour mettre une cassette dans un sens, une cassette avec une bande magnétique qu'on mettait dans un magnétophone, puis on branchait à l'ordinateur et puis à la télé. Et puis un quart d'heure environ, on entendait comme ça pendant un quart d'heure. Et puis quand c'était fini, ça mettait, c'était écrit en anglais, alors c'est comme ça qu'on apprenait l'anglais, hein,
load B, alors charger la partie B. Donc il fallait retourner la cassette et mettre encore un quart d'heure de l'autre côté. Et des fois, entre deux, ça plantait. Il fallait une demi-heure pour charger le jeu. Et dès que le jeu plantait, il fallait recommencer une demi-heure pour charger le jeu. Donc vous voyez qu'à l'époque, fallait être volontaire pour jouer à un jeu. Aujourd'hui, c'est super facile. On prend le téléphone portable, on appuie sur l'application du jeu qu'on aime et on peut y jouer des heures. Dites-moi, c'est plus facile pour vous de sortir votre téléphone pour lire la Bible ou pour faire un jeu? Pour lire la Bible ou pour regarder un film, une série, une application? En fait, c'est vachement plus tentant. Tout est à portée de main, en fait. Et ce que je vous dis, c'est que quand il n'y avait pas tout ça, déjà, on n'était pas tenté. En fait, le matin, se lever, lire la Bible, prier, de toute façon, si on était debout, si on était réveillé, on n'avait pas vraiment énormément de tentations, en fait, de tentations faciles, de choses agréables à faire et qui nous préoccupent davantage. Aujourd'hui, vous dites que vous voulez lire la Bible et prier, j'espère que vous le faites de temps en temps. Si vous faites ça, vous vous levez, vous commencez, vous pensez à, je sais pas moi, carottes. Puis vous dites, tiens, si j'achetais des carottes, top, vous sortez le téléphone, comment faire une recette de carottes Vichy ou comment faire une recette de purée de carottes. Ça vient à l'esprit, toc, on a le réflexe, enfin je sais pas vous, mais moi, oui, hein. On va regarder sur Google et en même temps qu'on va regarder sur Google, on voit ça, mais toi tu fais pas de cuisine. Mais on est vite en fait distrait parce qu'on a toujours finalement une source d'information incroyable et on peut faire des tas de choses. Vous avez déjà ressenti ça ou pas? Et eh bien, je pense que ça fait partie de la complexité de la vie chrétienne aujourd'hui, d'arriver à se dire, mais tout ça, c'est peut-être bien, c'est pas forcément à rejeter complètement et à dire devenir comme des... Je vais pas dire le nom parce que sinon... vous voyez ce genre de religion où on se prive d'électricité, on se prive de télé, de théâtre, on interdit tous les loisirs, tout ce qui est agréable finalement, et on pense qu'en interdisant tout ça, on va être beaucoup plus sain. Alors, j'en suis pas là, mais dans un sens, en permettant, finalement, on se tire une balle dans le pied parce que finalement, ce qui pourrait nous faire beaucoup de bien, ce qui nous fait beaucoup de bien, on s'en prive. Par exemple, tout à l'heure, Nour nous a lu en introduction un passage de Jérémie. Vous vous rappelez ce qui est dit à peu près dans ce passage de Jérémie? Avec un arbre, c'est ça? Ça parlait d'un arbre, ça parlait de sécheresse et ça parlait de fruits, je crois. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que même en pleine période de sécheresse, cet arbre va continuer à produire du fruit, ce qui normalement ne devrait pas être le cas si cet arbre n'avait pas les bonnes conditions. Certains arbres produisent du fruit, d'autres non. Et en fait, cette parole, tu nous as lu le côté positif, mais dans ce passage, il y a aussi le pendant qui est négatif. Il y a celui qui, au contraire, ne se confie pas en l'Éternel. Lui, il ne va pas être comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau, il ne va pas porter du fruit en toute saison, même pendant la sécheresse. Au contraire, il va se dessécher. Alors, il faudrait relire le texte, mais quand vous entendez une parole comme ça, est-ce que ça vous fait du bien? Vous écoutez Jérémie 17, là, elle nous l'a lu, ça donne envie, ça fait du bien, non? Est-ce qu'il y en a qui ont regardé, on a fait la publicité avant Noël, là, de Chosen? Un petit peu? Ouais, de Chosen? Qui c'est qui a aimé? Ah, Nour, mais toi tu l'avais déjà vu avant. En fait, moi j'ai regardé, j'ai trouvé ça très bien. Hein. Je vous encourage à aller voir. Hein. Il y a des applications pour aller voir. Il y a YouTube, il y a Internet. Si vous avez un téléphone portable, vous pouvez y aller. C'est marrant parce que tout à l'heure je disais un peu attention, téléphone portable et tout, les tentations, tout ce qui peut être. Mais là, c'est dans l'occasion de pouvoir voir The Chosen. Ben, moi, je vais vous partager, j'ai la parole, alors je vais l'utiliser pour ça, pour vous dire The Chosen. En fait, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, mais
de voir, alors bien sûr, ça n'est qu'un film, une série, c'est-à-dire que c'est un peu, c'est pas vraiment beaucoup romancé, mais ils ont imaginé des choses, des personnages, ils leur ont donné une consistance en fait. Chaque personnage tout n'est pas écrit dans la Bible exactement, mais ils leur ont donné un visage en fait. Ils sont humains et ils nous parlent parce qu'ils ressemblent finalement, et ils nous ressemblent un peu, ces personnages. Et le fait de voir dans The Chosen Jésus qui s'adresse à des gens, Jésus qui guérit quelqu'un, Jésus qui interpelle quelqu'un, Jésus qui parle à quelqu'un et cette personne se sent comprise, écoutée, acceptée, ça fait un bien fou. Et en fait, en regardant ça, moi, il y a des moments, ça m'a foutu le frisson. Comme par exemple quand il guérit. Je dévoile rien parce que c'est écrit dans la Bible. Hein. C'est pas comme si c'était une série nouvelle avec que des trucs nouveaux. Hein. Mais il y a un moment, il guérit Marie. Et elle est là, et moi, j'avais les frissons, quoi. C'est comme si j'y étais. Et ça fait tellement du bien. Et en même temps, ça crée une espèce de sentiment bizarre où je me dis, j'aimerais tellement être là. J'aimerais être là auprès de Jésus quand il parle à cette femme. En fait, en vérité, j'aimerais être à la place de Marie. J'aimerais que Jésus vienne vers moi et me parle à moi, qui me dise quelque chose à moi aussi, d'une manière personnelle. J'aimerais qu'il vienne et vous avez déjà ressenti ce besoin sans doute qu'on vous accepte, non ? Qu'on vous aime, qu'on vous le dise. Ça fait du bien quand quelqu'un vous dit « je t'aime tel que tu es » ou je t'apprécie beaucoup, tu as beaucoup de valeur à mes yeux, tu es bourré de qualité. Ça vous fait plaisir quand on vous dit ça ? Ouais, si vous êtes normaux, normalement ça devrait le faire. Hein. Mais si c'est quelqu'un de votre entourage, ça fait déjà vraiment du bien. Mais imaginez si c'était Jésus qui venait vers vous et qui vous parle et qui vous dit « je t'aime ». Et j'ai confiance en toi, je mise sur toi. On voit dans The Chosen, on voit les personnages qui sont appelés, les personnages, c'est-à-dire les apôtres par exemple, qui sont appelés par Jésus et qui vont le rejoindre. On voit l'étonnement, mais non, mais moi, attends, tu dois te tromper, c'est pas moi. Par exemple, Pierre, il a l'impression que c'est pas lui. Jésus se trompe, c'est pas possible. Il n'est pas digne de suivre même Jésus, ne serait-ce que de le suivre. Même pas d'être apôtre, mais juste de suivre Jésus. Il n'en est pas digne, il n'y croit pas. Et pourtant, Jésus l'appelle et lui dit « viens ». En fait, en regardant The Chosen, on ressent ce genre d'émotion qu'a pu ressentir Pierre ou Marie. Et voilà. Et en fait, on a envie, on est un peu jaloux, j'espère. En même temps, j'en ai envie, j'en ai besoin. Et en même temps, je suis là devant vous pour vous encourager à le demander, à le vouloir vraiment. Et pour dire en même temps que dans les évangiles, Jésus avait prévenu qu'il partirait. Et quand, dans l'évangile de Jean, il dit à ses disciples « Il vous est avantageux que je m'en aille », c'est quand même quelque chose à comprendre en fait. Jésus quitte ses disciples, il dit ça dans Jean chapitre 16, il dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais pas, je ne pourrai pas vous donner alors ça dépend des traductions, le défenseur, c'est le Saint-Esprit en fait. » Donc en fait, il promet à ses disciples de leur donner son esprit, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu en eux. Et il leur dit en fait, c'est avantageux pour vous, c'est même mieux. Donc quand on voit justement des films comme ça qui retracent la vie de Jésus et que ça nous provoque une grande envie d'être au contact de Jésus, on se dit mais en fait, rien ne nous empêche d'être à son contact aujourd'hui. Rien ne nous empêche de ressentir cette présence, rien ne nous empêche de profiter pleinement de tout ce qu'il a à nous donner. Je vous invite à une lecture. Vous avez toujours votre petite Bible peut-être abîmée, non ? Alors aujourd'hui, moi, j'ai plus cette petite Bible. Hein. Elle était tellement abîmée que j'ai fini par, au début, avoir un tout petit peu honte que les gens n'arrêtent pas de me dire « mais elle est toute déchirée, t'en prends pas soin et tout ». Puis au bout d'un moment, c'est vraiment qu'elle est tombée en lambeaux, quoi. Ça s'est séparé. Donc je ne l'ai plus. Par contre, aujourd'hui, j'ai toujours une petite Bible. C'est dans mon téléphone. J'en ai même plusieurs traductions, même plusieurs langues. Et c'est super.
Alors, je vous invite à lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15. Jean 15. Et en fait, en même temps qu'on va lire ça, j'aimerais vous dire, donner un conseil. Avant de le lire, j'en parle un peu. C'est pendant cette année, vous savez, c'est le moment des résolutions au début de l'année. Moi, ma résolution, c'est de lire la Bible pour découvrir Dieu. Pas la lire pour la lire, mais de vraiment m'arrêter un peu plus sur certains passages, lire plus souvent des passages qui me touchent, qui me plaisent, que j'ai envie de lire. Bien sûr, toute la Bible est importante, mais les paroles de Jésus, notamment, de les relire plusieurs fois. Pourquoi pas même dans l'année, lire plusieurs fois les évangiles. Pas juste passer dessus rapidement, mais y consacrer du temps. Donc, puisque on sait que les paroles de Jésus nous font du bien, alors ce serait dommage de ne pas en profiter pleinement. Donc Jean 15. C'est Jésus qui parle à ses disciples. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Le cep, vous savez, dans la vigne, c'est l'espèce de petit tronc, c'est pas un arbre, hein, c'est un petit tronc comme ça, qui pousse du sol, et puis en général, c'est pas très très joli, c'est un peu tout tordu, et puis là, il y a les branches qui poussent, donc ça, c'est le cep, et le reste, là, c'est les sarments, les tiges qui poussent longues comme ça, ou en hauteur. Donc Jésus dit, c'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Jésus parle donc ici de ses disciples et il leur demande de demeurer en lui, de rester attaché à lui. Et dans la suite de ce passage, on voit que pour lui, demeurer en lui, ça veut dire l'écouter, écouter ses paroles et les mettre en pratique. Demeurer en lui, c'est écouter sa parole et puis retenir sa parole, que sa parole demeure en nous et qu'on la mette en pratique. Comment pourrions-nous dire que nous demeurons en Christ si nous ne lisons pas sa parole, si nous ne la chérissons pas, si nous ne prenons pas le temps pour ça? J'ai peur que ça veuille dire qu'en fait, on n'a pas réellement envie de demeurer en Christ. Alors, il s'agit à chacun de se poser la question, est-ce que je demeure en Christ? Est-ce que je suis vraiment un disciple de Christ? En lisant ces passages, on voit qu'il y a toujours une division nette, claire pour Jésus. Il y a les disciples et ceux qui ne sont pas disciples. Ceux qui demeurent en lui et ceux qui ne demeurent pas. Ceux qui demeurent, eh bien, il dit que le vigneron taille, émonde pour qu'ils portent plus de fruits, mais ils en portent déjà et ils vont continuer à en porter. Et ceux qui ne demeurent pas, eh bien, c'est beaucoup moins drôle. Il dit que ces sarments-là sont jetés au feu et ils brûlent. Ils sèchent d'abord, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Et pour Jésus, c'est très net la distinction. Cette année, nous allons continuer, chacun pour notre part et en tant qu'Église, à rester attachés au cep, je l'espère. Quoi de mieux pour rester attaché au cep que de goûter à ses paroles, que de recevoir de sa vie,
La vigne, les sarments sont attachés au cep et il nous est dit qu'en fait, en étant attachés à lui, alors on peut produire du fruit. Mais si on est détaché, c'est évident qu'un sarment qui est détaché, il suffit de couper une branche d'un arbre ou même de la vigne, vous verrez bien, ça ne portera jamais de fruit. Ça n'est pas possible. Par contre, celui qui est attaché, le fruit viendra en fait. En son temps, le fruit vient et quelles que soient les circonstances. Je sais que la situation épidémiologique n'est pas bonne. Je sais que c'est saoulant à force. Pour vous aussi. En tout cas pour moi aussi. Franchement, il y en a marre. Je sais qu'on peut se poser des tas de questions. Mais j'aime beaucoup lire la Bible parce que ça nous montre en fait qu'on n'est pas les seuls du tout à traverser des moments difficiles. Des fois, on pense « Ah, moi, de toute façon, je vis des choses, les autres ne peuvent pas comprendre. Parce qu'en plus de la pandémie, moi, j'ai telle et telle circonstance qui font que c'est vraiment très difficile, donc je ne comprends pas. » Et puis la foi s'effrite un peu, elle diminue, voire pour certains, elle disparaît. Pourtant, vous avez vu là dans ce passage, il était question d'un sarment qui sèche. Et quand Nour nous l'a lu tout à l'heure, le passage, je me suis dit « Waouh, ça tombe vraiment bien pour ce que j'ai envie de partager, parce que dans le texte que je veux partager ce matin, il y a cette idée de sécher, pas tout à fait sécheresse, mais sécher, le sarment sèche, mais il n'est plus attaché. Alors que dans Jérémie 17, il était question de sécheresse, mais la sécheresse, elle est autour, en fait. Et quand l'arbre est bien planté près du courant d'eau, même s'il y a la sécheresse, eh bien cet arbre produit quand même du fruit. Et je pense que ça nous rappelle, en fait, que même dans des circonstances difficiles, des circonstances qui ne nous plaisent pas, qui sont défavorables, qui nous pèsent lourdement, eh bien, on peut continuer à porter du fruit pour le Seigneur, continuer à demeurer en lui, quelles que soient les circonstances. Pour nous, ce n'est pas super facile, mais imaginez ceux qui sont dans des pays où il n'y a pas de vaccin, où il n'y a pas vraiment de Doliprane, où il n'y a pas les mêmes services de santé, où aussi il y a la guerre, où il y a la persécution. Je ne sais pas si vous avez entendu en Inde, ces jours-ci, moi j'ai entendu pendant les fêtes de Noël, les chrétiens ont été vraiment persécutés. Et pendant le culte porte ouverte, là vous vous rappelez, je crois que c'était en novembre, on avait prié notamment pour cette dame en Inde et le pays en entier. Et ces gens-là sont réellement persécutés bien plus que nous. Est-ce qu'ils continuent à rester fermement attachés au cep, à croire dans la parole du Seigneur? Je crois que la seule chose qui peut nous maintenir dans la foi, c'est notre contact avec le Seigneur. Et si on a envie de l'entendre nous parler, bien sûr, il peut choisir de nous parler d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit la Bible, mais une des manières qu'il a choisi de nous parler constamment, et c'est toujours à notre portée, pour nous en tout cas, qui avons des Bibles, des téléphones portables, des applications et tout ça, la façon par laquelle il nous parle constamment, c'est sa parole, la Bible. Donc profitons-en pleinement pendant l'année, réjouissons-nous de la parole, et puis il y a des paroles de l'apôtre Paul, par exemple, qui dit qu'on peut partager, s'exhorter les uns les autres par la parole, par des cantiques, par toutes sortes de choses spirituelles. Donc j'aimerais vous encourager, si vous lisez la Bible et que vous trouvez quelque chose de bon, pourquoi pas partager avec d'autres. Exhortez-vous les uns les autres. J'aimerais beaucoup que vous ne comptiez pas juste sur le pasteur ou les prédicateurs pour faire du bien, encourager, partager des paroles du Seigneur, partager des versets de la Bible, mais que vous puissiez vous aussi, dans vos discussions avec les uns les autres, ou par SMS, ou d'une manière ou d'une autre, encourager d'autres en partageant la parole. Que le Seigneur vous bénisse pendant 2022. Merci de votre attention.